That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, on fait combien d'années en arrière? Bonjour. 48, bonjour. 48 on va 48 ans en arrière, on va pas très loin. Très très loin. Voilà, parce que le 14 novembre 1971, une sonde, la sonde Mariner 9, donc Mariner 9, va pour la première fois arriver en orbite autour de Mars. C'est la première sonde artificielle envoyée depuis la Terre à faire ce périple-là et arriver jusqu'autour de Mars. Il faut bien comprendre que pour les auditeurs qui nous écoutent, Mars, c'est pas à côté. Mars, c'est à 450 millions de kilomètres de la Terre. Donc, cette sonde-là, ce qui est particulièrement intéressant avec l'histoire du programme Mariner, 450 millions de kilomètres, oui. Donc, il faut savoir que cette sonde-là aussi également, elle a mis très peu de temps pour y arriver, parce qu'elle avait été envoyée depuis la Terre le 30 mai 1971 et elle a atteint environ 6 mois plus tard, donc le 14 novembre 1971 de la même année. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que dans les années 60, on arrive après la Seconde Guerre mondiale à l'ère de la conquête spatiale. Alors, la conquête spatiale dans laquelle on trouve deux grands acteurs. D'un côté, on a les deux grands acteurs, les acteurs de la guerre froide, bien sûr. Deux grands acteurs. D'un côté, on a l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ancienne puissance qui était constituée autour de la Russie actuelle. Et puis, de l'autre côté, on avait les États-Unis. Et donc, ces deux pays-là vont dans une première, au début des années 50, se lancer d'abord les premiers à pouvoir lancer des satellites artificiels en orbite autour de la Terre. Puis au début des années 60, on va immédiatement essayer d'aller à la conquête de la Lune. Et donc, si les Russes avaient une certaine avance au début des années 50, les années 60 vont voir cette avance-là rattrapée par les Américains et même supplantée. Et donc, en même temps qu'il y avait le programme Apollo, qui était le programme qui était là pour étudier notre satellite artificiel, la Lune, il va y avoir à côté le programme Mariner. Le programme Mariner, lui, c'était un programme de recherche qui consistait à envoyer dans notre système solaire des sondes pour permettre d'étudier l'ensemble des planètes qui composent ce qu'on appelle le système solaire interne, donc l'ensemble des planètes les plus proches de la Terre. Et donc, c'est un programme qui va durer 13 ans, de 1960 à 1973. Elle va consister à l'envoi d'une dizaine de sondes à travers tout le système solaire. Et grâce à ce programme Mariner-là, on va pour la première fois avoir des images réelles de l'atmosphère de Mars. Et puis, on va également avoir une idée des deux satellites naturels qui orbitent autour de Mars, à savoir Phobos et Deimos. La sonde Mariner 9 va permettre justement, à travers des photos, à travers des relevés spectrométriques, à travers des photos, un certain nombre d'autres paramètres vont nous permettre de découvrir la surface de Mars. On va notamment découvrir qu'il y a au niveau de Mars le plus grand volcan de tout le système solaire, qu'on appelle le volcan Marineris. Et on va aussi découvrir des récifs montagneux, notamment le mont Olympus, et puis découvrir également des cours d'eau, enfin des cours d'eau, pas des cours d'eau. On va y avoir des zones où il va y avoir des rivières. On sait que ce n'est pas de l'eau, même si on a pu retrouver la trace de certaines molécules d'eau à partir des échantillons qui ont pu être analysés, mais on sait que la plupart des rivières que l'on voit sur Mars ne sont pas des rivières d'eau, ce sont en général des rivières constitué d'acide. Et donc, Mariner 9 va permettre justement, comme je l'ai dit, de découvrir Mars et surtout d'essayer d'enlever toutes des idées, les préjugés que l'on avait de la planète Mars. Il n'y a pas d'habitants sur Mars. Mars n'est pas une planète qui abrite de la vie, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a retrouvé des traces d'eau. Mais en général, on sait que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Mais pour le moment, aucune trace formelle de vie extraterrestre n'a été découverte sur Mars. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est particulièrement intéressante, c'est que le programme Mariner va montrer aussi que l'ingénierie est capable de faire des prouesses
des prouesses technologiques, notamment envoyer des sondes sur Mars. Et à partir et à la suite du programme Mariner, les États-Unis et puis l'Union européenne vont également mettre en place un certain nombre d'autres programmes, des programmes, notamment le programme Viking, qui permettrait justement aussi d'aller à la découverte de Vénus et de Saturne. Et puis d'autres sondes, à travers d'autres programmes, comme je l'ai dit, Viking et d'autres, vont permettre d'étudier véritablement notre système solaire. Alors aujourd'hui, on sait que notamment grâce à un certain nombre d'instruments que nous utilisons aujourd'hui, des télescopes, on a des télescopes de plus en plus puissants qui ont été construits, on a même des télescopes qui ont été projetés en orbite extraterrestre, comme le télescope Hubble, qui nous ont permis également d'avoir une idée, non plus de ce qui se passe dans notre système solaire, mais aujourd'hui, on est capable d'aller voir ce qui se passe au-delà de notre système solaire. Même si encore, nous ne sommes pas parvenus à envoyer des sondes au-delà de notre système solaire, mais aujourd'hui, grâce aux télescopes extrêmement puissants que nous avons, nous avons découvert des systèmes extrasolaires et on a même découvert des centaines, aujourd'hui, il y a des centaines de planètes extrasolaires que l'on a pu découvrir. Maintenant, la difficulté reste de véritablement d'abord terminer l'étude de notre système solaire parce que évidemment cette étude est longue. Plus les planètes sont éloignées, plus évidemment il est particulièrement difficile de s'y approcher. Et à côté de ça, il n'y a pas que les planètes qui constituent la vie d'un système solaire. Il y a tous les satellites qui orbitent autour de ces planètes-là. Il y a tous les corps célestes, notamment des comètes, etc. Donc tous les trous noirs, etc. Donc tout ça constitue encore le champ d'investigation, un champ d'investigation énorme que nous ne sommes toujours pas encore parvenus à connaître dans sa totalité. Et donc évidemment, concomitamment avec cette recherche-là qui continue au sein de notre système solaire pour essayer de savoir comment il fonctionne, comment il est structuré, comment il a été créé, comment il a été formé et vers quelle forme il va prendre au cours des dizaines, des centaines ou des millions d'années qui nous attendent. Donc tout ça, évidemment... Mais l'objectif de ces prouesses scientifiques dans l'auscultation de l'univers, c'est rechercher une vie extraterrestre. On sait tous ça. Non, bon, derrière, il y a évidemment ce rêve-là on part du principe que si dans notre système solaire, il y a une planète qui abrite la vie, et on sait que autour de chaque étoile, il y a des planètes qui orbitent, parce que notre Soleil, c'est une étoile, et donc par ricochet, on sait qu'il y a aujourd'hui, on connaît des centaines de milliards d'étoiles qui sont à côté de la nôtre, et donc on se dit que dans la galaxie ou dans notre univers, si on arrive à détecter ne serait-ce qu'une planète, donc on part du principe que si dans notre système solaire, à côté de notre étoile, il y a une planète comme la Terre, eh bien, par ricochet, il se peut qu'au cours des autres, autour des autres étoiles aussi qui sont proches de la nôtre, il y a aussi une planète qui est sensiblement comme la Terre. Parce que la Terre a la particularité d'être à une distance qui ne soit ni trop proche ni trop éloignée du Soleil, et c'est ce qui fait que de par sa position, on peut dire géographique, spatiale, ça lui permet, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que la vie puisse se créer, notamment grâce à l'apparition de l'eau. Et donc on se dit que par ricochet, il peut y avoir la même chose pour les autres étoiles, aussi bien de notre galaxie que de l'univers. Les étoiles qu'on voit la nuit allumées là, en fait, c'est des planètes qui sont à des millions d'années-lumière. Exactement. Maintenant, la difficulté, c'est que l'étoile la plus proche de la nôtre est située à des centaines de milliers d'années-lumière. Donc, techniquement, on n'a pas la capacité de sortir même de notre système solaire pour pouvoir arriver, ne serait-ce que et comment on arrive à percevoir leur système, leur lumière depuis Alors, la Terre? il y a plusieurs types d'instruments. Grâce notamment à la puissance des télescopes qu'on a aujourd'hui, on utilise non plus seulement un télescope avec une lentille pour pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. On utilise maintenant par exemple la spectrographie de masse. C'est une technique qui permet de regarder à travers les variations de chaleur qu'il y a dans l'espace. On permet de
de détecter, si tu veux, les variations de distance entre notre planète, qui est le point de départ de l'observation, et le point que l'on souhaite observer. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, depuis la Terre, de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe dans les autres systèmes solaires. Il n'y a pas seulement que la spectrographie, il y a aussi la radiographie, il y a plein de techniques qui permettent aujourd'hui aux scientifiques, aux astronomes, de pouvoir avoir une idée aussi bien de la taille que de la distance de l'objet que l'on observe. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui que c'est une discipline qui est en constante évolution, parce que les techniques aussi évoluent. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont des supercalculateurs qui peuvent vous faire des millions de calculs à la seconde, et ce sont ces supercalculateurs-là qui permettent d'analyser l'énorme masse de données que l'on reçoit, aussi bien de l'observation que l'on fait depuis la Terre, mais aussi à travers les ondes que l'on a pu envoyer à travers le système solaire. Donc Viking, Voyageur, même la sonde Violetta. Donc toutes ces sondes-là que l'on envoie à travers le système solaire rapportent des données, et ces données-là sont immédiatement analysées, et elles nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de notre système solaire. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire. On était 40 ans en arrière. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Da Fresh Morning.